Amen. Je vais devoir écouter les témoignages parce que vous voyez que le temps avance, il y en aurait d'autres. Et puis, tout le monde a un petit peu la même histoire. On se rapproche du Seigneur, on saisit des choses dans la parole, Dieu nous parle. Ça dépend juste combien de temps qu'on résiste avant d'obéir à cause de nos peurs, nos questionnements, aussi, puis ça. Mais peu importe l'excuse que vous allez avoir, il y a quelqu'un quelque part qui l'a déjà donné à Dieu, puis il n'était pas valable. Dieu, ce qui s'attend de nous, c'est de l'obéissance. Puis comme plusieurs personnes ont témoigné, le but premier à travers la guérison, la délivrance, l'évangélisation, c'est l'obéissance. Si vous y allez pour voir des choses, c'est sûr que Dieu veut vous envoyer et que vous allez en voir, mais ce n'est pas la bonne mentalité qu'il faut avoir. La raison pourquoi on fait ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on doit obéir à celui qu'on dit qu'il est notre Seigneur. S'il est notre Seigneur, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de ça ne tente pas, c'est oui et encore. Parce que chacun de nous, je crois qu'on est reconnaissant il y a 2000 ans que Jésus ne soit pas tombé sur une journée que ça ne tentait pas. Il est allé à la croix cette journée-là, que ça y tente ou pas. Puis la Bible nous dit dans le jardin de Gethsémani que ça ne lui tentait pas, il n'aimait mieux pas y aller, mais il est allé quand même. On est reconnaissant qu'il a fait ce qu'il a fait pour nous. Puis maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, en tant que personne qui confesse publiquement que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, ben, il n'y a pas d'option. Notre réponse, ça doit être un oui et un non. Donc, la première perspective qu'on doit avoir pour ce qui est de ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des sorties pour entraîner, mais ça doit devenir un mode de vie. C'est-à-dire, partout où est-ce qu'on est, on doit être des témoins. C'est ce à quoi Jésus nous a appelés. On va voir quelques écritures, c'est ce qu'il nous a commandé. C'est pas optionnel. Notre modèle, ça ne doit pas être des gens qui sont autour de nous, ça ne doit pas être nécessairement nos frères et sœurs, tant mieux si ce sont des bons modèles, mais notre modèle, c'est toujours Jésus. Comment est-ce que Jésus a vécu? Comment est-ce que les apôtres qui ont été sous son enseignement ont vécu? Comment est-ce que les disciples qui ont été sous l'enseignement des apôtres ont vécu? Puis la parole, ça doit toujours rester notre modèle. Donc, s'il n'y a pas de gens dans votre entourage qui évangélisent, c'est malheureux, c'est pas une excuse. Soyez le premier, vous pouvez en éveiller d'autres. Puis notre but premier, quand on vient ici, quand on fait des événements comme ça, c'est juste que l'Église, le corps de Christ saisisse que ce qu'on doit à Jésus, le minimum qu'on lui doit, c'est de l'obéissance. Ce qu'il nous a commandé, c'est d'être des témoins, c'est d'aller par toute la terre. Puis ça, c'est pas juste pour ceux qui ont un ministère. Les ministères ont été établis dans l'Église pour l'Église, pas pour les inconvertis. La Bible nous dit que c'est pour perfectionner les saints. Mais pour les inconvertis, ça, c'est le ministère de chaque enfant de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 qu'on a été établis comme ambassadeurs de Christ et que notre ministère à chacun de nous, si on est des croyants, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Donc, chacun d'entre nous, dès le moment où on est sauvé, on a un ministère de réconcilier le monde avec Dieu. Maintenant, reste à voir de quelle manière est-ce qu'on va le pratiquer. Plusieurs gens ont plusieurs façons qui disent que c'est le ministère, ils ne sont pas appelés à ci, ils ne sont pas appelés à ça. Peu importe c'est quoi les excuses, notre modèle, c'est toujours Jésus. Donc, peu importe ce à quoi vous pensez que vous êtes appelé ou pas appelé, je ne veux pas péter votre bulle, mais on s'en fout de votre opinion et de la mienne. Ce qui compte, c'est Jésus. Donc, comment est-ce que Jésus a pratiqué son ministère? Comment est-ce que les apôtres, sous son enseignement, ont pratiqué leur ministère? Comment est-ce que les disciples qui ont suivi ont pratiqué leur ministère? Notre modèle, c'est ça. Donc, ce à quoi on est appelé, ce n'est pas à nous à le déterminer, c'est la Bible qui le détermine pour nous. On a un appel global et général pour chaque enfant de Dieu, chaque ambassadeur de Christ. Et à l'intérieur de cet appel général-là, naturellement, Dieu a mis des talents, des capacités en vous. Des endroits où est-ce qu'il vous appelle plus que d'autres. Mais peu importe où est-ce qu'il vous appelle, ça va toujours être pour faire la même chose. L'endroit peut changer, le groupe de gens peut changer, mais ça va toujours être pour guérir tous les malades sur votre route, chasser tous les démons que vous rencontrez, et annoncer l'Évangile à toute la création. Donc, peu importe où vous êtes appelé, ça va être pour faire ça. Peu importe avec qui vous êtes appelé, ça va être pour faire ça. Parce que c'est ça qu'un témoin fait, c'est ça que Jésus faisait. Si on revient toujours au modèle que Jésus, ben c'est un incontournable. OK? On n'aura pas le temps de regarder toutes les Écritures ce matin, mais je vais vous les mentionner. Ceux qui veulent prendre des notes, valider ce que je vais dire, aucun problème, je ne suis pas stressé avec ça. Ceux qui ont des Bibles, on a plusieurs endroits dans la parole qui nous parlent de la grande commission, les plus connus entre autres, Matthieu 28, Marc 16. Et dans Matthieu 28, versets 19 et 20, ceux qui veulent tourner, vous pouvez le faire.
Jésus va donner une commission. Là, on parle de Jésus qui est ressuscité. Et c'est les dernières paroles qu'il a données à ses amis les plus proches avant de remonter au ciel. Donc, ça devrait avoir une certaine valeur parce que c'est les dernières choses qu'il leur commandait de faire jusqu'à son retour. De toute évidence, Jésus n'est pas revenu encore. Matthieu 28, on va commencer au verset 18, ça nous dit, Matthieu 28, 18, Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Remarquez que Jésus dit ça juste avant de leur dire les phrases qu'on s'apprête à lire là. Okay? Parce qu'il y a un but derrière ça. Jésus leur dit, moi, qui est votre Seigneur et votre Sauveur, vous qui m'appartenez, qui travaillez pour moi, moi je vous dis que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il va poursuivre en leur disant, verset 19, Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous comment Jésus est extraordinaire? Il y a beaucoup de tout. Tout pouvoir m'a été donné. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours. Donc, on a un Jésus qui est très généreux, il est très présent. OK? Donc, Jésus, les dernières paroles qu'il leur a dit avant de leur dire que tout pouvoir lui avait été donné, c'est d'aller, puisque tout pouvoir a été donné à Jésus, qui nous le délègue, il nous commande d'aller. Et Jésus n'est pas compliqué, faites de toutes les nations des disciples. Donc, aujourd'hui, on est dans la nation de Drummondville. Peut-être pas une nation très réputée à travers la planète, mais c'est une nation quand même. Et notre travail, c'est de faire de la nation de Drummondville des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va poursuivre au verset 20 en disant « Et enseignez-leur à observer ». Donc, il parle à ses apôtres, il leur dit « Vous les apôtres, enseignez-leur ». Leur, ça, c'est pas les apôtres, c'est ceux qui vont se convertir au message des apôtres. Il leur dit « Enseignez-leur à ces gens-là à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc, on sait que Jésus a prescrit beaucoup de choses durant son ministère, mais il y a une chose qui est un incontournable dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Vous ne pouvez pas passer plus qu'une page sans voir du miraculeux. Vous ne pouvez pas passer plus qu'une page sans voir des guérisons surnaturelles et des délivrances. Mais ce n'était pas exclusif. S'il y avait des malades, ils repartaient tous guéris. À plusieurs endroits dans les Évangiles, vous allez voir que Jésus les guérit tous. Pas l'exception, ça ne me dérange pas t'es qui, ça ne me dérange pas ta maladie. La volonté de Dieu parfaite sur terre, c'était Jésus. Jésus était la théologie parfaite de Dieu. La Bible nous dit, Colossiens 1,15, qui était l'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir. Donc, si tu veux connaître Dieu, tu regardes à Jésus. Tout ce qu'il a fait était impeccable. Puis Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, Jésus n'a pas enseigné que la guérison et que la délivrance, mais c'est une partie majeure de son ministère. Et en fait, je peux même vous mettre au défi de trouver un endroit dans les évangiles où est-ce que Jésus annonçait la parole sans manifestation de puissance. Il y avait toujours des guérisons, des délivrances, des miracles surnaturels qui accompagnaient, qui précédaient ou qui suivaient l'annonce du message de repentance. Et quelqu'un l'a mentionné tantôt, la raison pourquoi les foules suivaient Jésus, c'était pas premièrement parce qu'ils aimaient son message, c'était parce qu'ils aimaient ce que Jésus avait à offrir. Ça, c'est de la guérison. Quand tu es malade, tu t'en fous un peu du message, tu veux être guéri. Quand tu as quelqu'un qui est aux prises avec un démon, souvent la personne qui a le démon qui est possédée ne sera peut-être pas en mesure de saisir. Mais si tu es une personne de sa famille proche qui s'en occupe, tu veux que la personne soit délivrée. Donc, tu t'en fous du message et de l'apparence de la personne qui a le message, mais tu veux que la personne soit délivrée. Quand tu crèves de faim et que tu n'as rien à manger, si tu apprends que quelqu'un peut multiplier la nourriture, tu t'en fous du message qu'il a annoncé ou du look qu'il a, tu veux remplir ta bedaine. C'est pour ça que les gens suivaient premièrement Jésus. OK? Mais parce qu'ils étaient témoins de la puissance de Dieu, ça touchait leur cœur, ça ouvrait leurs petites oreilles pour écouter le message que Jésus annonçait avec la puissance. Parce que la Bible nous dit, Corinthiens 4:20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parce que des paroles, toutes les religions du monde en ont. Il y en a qui en ont des belles en passant. La majorité sont dérivées de la Bible. Ils ont des belles paroles, des belles philosophies,
semble empreint de sagesse, mais il n'y a pas de religion qui est restée malade. Il n'y a pas de religion qui chasse les démons, il n'y a pas de religion qui ressuscite les morts, il n'y a pas de religion qui sauve quelqu'un, qui nous donne la nouvelle naissance, puis qui transforme une personne. Ça prend la puissance de Dieu. Ça prend une puissance quelconque. Il y a deux sources de puissance sur la planète, Dieu ou l'ennemi, Satan et les démons. Okay? Donc, dans les deux cas, ça prend du surnaturel qui est impliqué. Et ce qui va déterminer que le message qu'on a annoncé à toute l'humanité, qui est une bonne nouvelle, c'est ça que ça veut dire l'Évangile, c'est la meilleure nouvelle que l'humanité a jamais connue. Nous, si on est sauvés, on le sait, on l'a expérimenté, mais malheureusement, les inconvertis n'ont pas expérimenté encore. Et vous-même, avant d'être sauvé, vous le saviez, quand quelqu'un vous a annoncé l'Évangile, peut-être qu'au début, ça a semblé fou, parce que la Bible nous dit que c'est censé être fou pour notre tête aussi, parce que l'Évangile n'est pas fait pour notre tête, il est fait pour quelque chose qui crie en dedans de nous, qui est notre âme et notre esprit qui est désespéré. OK? Mais s'il y a une manifestation de puissance, comme la parole le dit, qui vient accompagner le message de l'Évangile, ben là, ça te laisse un peu sans mots. Tu peux peut-être être pas d'accord avec le message, tu peux peut-être trouver que le messager n'est pas de ton genre, qu'il ne fait pas les choses comme tu voudrais qu'il fasse, mais de toute évidence, il est venu en aide dans ton besoin. Et puis c'est ça qui rouvre les oreilles des gens, qui les pousse à creuser un petit peu plus loin. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de vraiment marquant qui est, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous n'avez pas besoin de croire. Mais si je les fais, là, il faut que vous dealez avec ça. Parce que les aveuglés, ils voient maintenant. Donc, si je ne suis pas vraiment le Fils de Dieu, je n'ai pas son esprit, comment ça qu'ils voient? Parce que des yeux d'un aveuglé, ça ne se trouve pas comme ça par hasard. Il y a quelque chose quelque part qui s'est passé. C'est quand la dernière fois que vous avez déjà entendu quelqu'un de l'Église aujourd'hui témoigner et dire « Si je ne fais pas les miracles que Jésus faisait, tu n'as pas besoin de croire. » Mais si je les fais, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Souvent, on ne veut pas se mettre dans cette position-là parce que ça, c'est inconfortable, ça demande de la foi. Nous, on aime mieux avoir de la doctrine parce que ça, c'est facile, on l'apprend par cœur. Mais tu sais, la doctrine, tu peux la balancer sur le monde, ça les impressionne même pas un petit peu. Ils n'en ont rien à faire que tu connaisses ta Bible par cœur dans l'hébreu, dans le grec, que tu connaisses tous les mots souches. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est qu'eux autres, s'ils sont malades, toi, si tu dis que tu as la solution, tu es capable de donner la solution. OK? Donc, quand Jésus a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », c'est un incontournable qu'on devrait faire des disciples en leur enseignant, entre autres, à guérir les malades, chasser les démons et partager l'Évangile. Le problème, c'est que plusieurs années après, je ne le ferai pas, mais si je vous demandais à main levée, depuis que vous êtes sauvés, qui vous a enseigné à guérir les malades, chasser les démons et annoncer l'Évangile, bien, pour la majorité d'entre nous, il n'y aurait probablement pas beaucoup de mains qui se lèveraient. Peut-être qu'on vous le dit, peut-être qu'on vous a encouragé à le faire, mais on ne vous a jamais donné de modèle, on ne vous a jamais pris par la main, on ne vous a jamais démontré comment ça se faisait, on ne vous a jamais expliqué pourquoi il fallait le faire. Et ça, c'est un problème. Parce que tu ne peux pas reproduire un disciple à l'image de Jésus sans qu'il y ait de miraculeux dans sa vie. Parce que Jésus, sa vie était du miraculeux. Tout ce qu'il faisait était miraculeux. Partout où est-ce qu'il allait, dès le moment où il a commencé son ministère, il était marqué de miraculeux. Comprenez-moi bien, on ne court pas après les miracles courent après les croyants. Là où est-ce qu'il y a de la foi, les miracles doivent suivre. Ça nous dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. OK? Croire, là, ça, c'est pas un groupe spécial de ministériel. Là. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut que tu crois. C'est le premier prérequis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si tu es devenu un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, ton premier prérequis, c'était de croire. Croire, ça ne veut pas juste dire croire que Jésus est allé à la croix il y a 2000 ans. Parce que j'ai cru ça toute ma vie, puis ça ne m'a pas sauvé. Okay? Croire, ça veut dire croire suffisamment Jésus pour croire ce qu'il t'a dit de faire. Il t'a dit de te repentir, il t'a dit de renoncer à toi-même, il t'a dit de te donner pleinement à lui, il t'a dit d'être baptisé d'eau, il t'a dit de recevoir son Saint-Esprit, il t'a dit d'aller par toute la terre, il t'a dit de guérir les malades, il t'a dit de chasser les démons, il t'a dit de prêcher la bonne nouvelle. Donc, croire Jésus, ça veut dire croire tout ce qu'il t'a dit, pas juste les parties qui te plaisent. OK? Donc, c'est une chose de le croire, de le comprendre, mais maintenant, il faut l'appliquer. Puis faire des disciples,
mais ça en fait partie. C'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Souvent, on amène les gens au salut, c'est extraordinaire, c'est la première étape, c'est le plus grand des miracles. Okay? Comprenez-moi bien, là, en fin de semaine, on va mettre l'emphase sur la guérison, l'évangélisation, mais ça n'enlève rien. Le plus grand des miracles, c'est votre salut. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi j'ai été sauvé? Parce que si tu es sauvé en espérance d'aller au ciel un jour, puis ta vie sur terre est un enfer, tu es aussi bien de ne pas avoir été sauvé. Tu aurais dû attendre la dernière minute pour te sauver, pour vivre ta vie comme tu le veux ici. Parce que la vie de la majorité de l'Église, souvent, c'est un enfer pire que la vie des inconvertis. Puis ça, c'est pas normal, c'est pas biblique. Tu es supposé d'être sauvé de tes péchés, tu deviens une nouvelle créature, tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Donc les choses de ce monde ne sont pas censées t'affecter. Ça ne veut pas dire que tu vis avec des éléphants roses dans ta bulle, qu'il n'y a rien qui t'arrive. Ça veut dire que les choses qui t'arrivent ne t'affectent plus, parce que ton esprit est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, puis tu as une nouvelle perspective sur la vie. Si vous regardez la vie de Jésus, qui est censé être votre modèle puis le mien, sa vie n'était pas rose. Il y avait quelques épreuves ici et là. Puis, tu sais, quand vous vous levez le matin, vous avez de la peine dans votre cœur parce qu'il ne fait pas beau dehors, puis vous sentez que vous n'êtes pas un bon chrétien, puis que la personne à l'accueil dans l'église, elle ne vous a pas donné la main, puis l'air climatisé n'était pas à bonne température. Puis quand vous êtes arrivé à votre place dans l'église, puisqu'on a toujours une place dans l'église, quelqu'un avait pris votre place. Puis là, cette semaine-là, vous êtes vraiment éprouvé. Mais tu sais, quand vous allez arriver au ciel, vous allez raconter ça à Jésus, là, vous allez voir les trous dans ses mains, dans ses pieds, puis dans son côté, puis vous allez lui dire, dimanche, là, la climatisée n'était pas à bonne température à l'église, puis quelqu'un a pris ma place. Pourquoi tu m'as abandonné, Jésus? Pensez-vous que ça va voler haut comme excuse? Même avant de vous rendre à Jésus, mettons que vous rencontrez l'apôtre Paul, et vous lui disiez, cette semaine, j'ai eu le goût de tout lâcher, là, vraiment. Les gens étaient méchants avec mon travail. Je vous ai parlé de Jésus, puis ils se sont moqués de moi. Je suis vraiment éprouvé. Le Seigneur n'est pas avec moi. Je fais un effort, puis il n'est pas là. Puis là, Paul va te regarder. Il va te dire, ouais. Moi, j'ai fait le naufrage, j'ai été lapidé, j'ai été laissé pour mort, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai fait des jeûnes, forcé, pas pour être spirituel tout le temps, juste parce que j'avais rien à manger. Puis toi, ta petite semaine, dans le fond, elle ne volera pas haut non plus comme excuse, hein? Les persécutions ici au Québec, on n'en a pas encore. OK? Les persécutions que l'Église a, là, c'est même pas Satan qui les met sur eux autres, c'est eux autres qui s'abattent eux autres mêmes parce qu'ils font rien et sont séduits. Ils sont démoralisés, ils n'avancent pas, puis ils vivent d'épreuve en espérant avoir une touche le dimanche. Puis ça n'a même pas rien à voir avec Satan, c'est juste parce qu'ils font rien, ils sont comme une batterie de char qui fait rien, fait qu'ils se vident. Ils pensent qu'ils sont persécutés, ils pensent qu'ils sont attaqués. Pourquoi Satan perdrait du temps pour t'attaquer quand tu fais rien tout seul et tu tournes en rond? Il va s'occuper ailleurs avec du monde qui a besoin d'empêcher. On va dire une affaire, si tu es dans l'église en train de débattre avec le Seigneur que la couleur du tapis n'est pas celle que tu aurais mis, là, je pense que Satan il a d'autres problèmes pour s'occuper de toi. Fait que tu n'es pas vraiment persécuté, tu n'es pas vraiment attaqué. Tu es juste quelqu'un qui a une perspective totalement tordue de la vie chrétienne. Tu vis encore pour toi et pour tes besoins, alors que la première chose que Dieu t'a demandé d'abandonner pour venir à Jésus, c'est toi. Que celui qui veut venir à moi, première chose, renonce à lui-même. Parce que votre plus gros problème qui vient, c'est pas Satan et les démons, c'est vous-même. C'est vrai. Tous vos problèmes, puis tous vos questionnements, puis tous vos découragements, puis toutes vos frustrations, puis toutes vos haines sont ancrées dans le moi. Quelqu'un ne pense pas comme moi. Quelqu'un m'a fait de la peine. Moi, je n'aurais pas fait ça pour moi. Dieu n'a pas répondu comme je voulais. Dieu n'a pas répondu quand je voulais. Toujours le moi. Mais si toi, tu n'existes plus, personne ne te doit rien. Puis la seule chose que tu dois à qui que ce soit, c'est de les aimer. Peu importe où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Mais là, tu n'as pas de problème. Parce que tu te lèves le matin, il n'y a personne qui ne doit rien, même pas le respect. Toi, ce que tu leur dois, c'est de les aimer, de les guérir dans le nom de Jésus, de leur apporter la délivrance, de leur apporter le message. Je n'ai pas dit de les sauver, j'ai dit de leur apporter le message. Ça veut dire que leur réponse, leur accord, leur compréhension n'a rien à voir dans l'histoire. Toi, ton travail, ce que tu as le contrôle dessus, c'est d'ouvrir ta bouche puis de leur annoncer la bonne nouvelle.
Que ça rentre pas, tu es lavé de ça. Ton travail, c'est de les aimer. Tu ne le dis pas, si tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer, mon gars, puis si tu ne répètes pas la prière à la fin de mon pitch, c'est fini. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est une mission. Tu veux te servir la personne comme un trophée, mettre une coche sur ton calendrier après, et dire, lui, je l'ai fait, on passe au suivant. Non. Tu aimes la personne, peu importe sa réponse. OK? Parce que si tu t'en viens dire avec ton petit pamphlet de Jean 3,16, car Dieu attend la vie du monde, il a donné son fils unique, a fait des gens de sa famille, le l'espoir, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie brillante, bien Seigneur Jésus. Tu finis en disant, si tu ne te convertis pas, tu es fini, j'ai perdu mon temps. Toi, brûle en enfer, vas-y en enfer. Quelque chose qui cloche dans ton message, là, parce que Dieu, il était à l'amour de 30 secondes, puis là, si la personne ne fait pas ce que tu veux qu'elle fasse, tu n'as plus d'amour pour elle. C'est pas comme ça que ça marche. Combien de temps Jésus était patient avec nous autres quand on se convertisse? Je pense qu'on est content qu'il ait été patient. Hein? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va le faire aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, pour qu'ils le fassent avant de se fermer les yeux et de prendre leur dernier souffle, c'est à travers vous et moi qui sèment le message dans leur vie, avec amour et avec puissance, de la façon dont Dieu nous a demandé de le faire, de la façon dont Jésus le fait. Bien ça va faire son chemin. Vous savez, si on suit le mode d'emploi, il est encore fonctionnel. Jusqu'à ce que Dieu nous donne un autre Bible, ça veut dire qu'elle est encore à jour. Moi, je n'ai pas reçu d'autres encore. Celle-là semble fonctionner très bien. De toute façon, elle m'a sauvé, donc elle est encore valable. Et puis, si on fait simplement ce qu'elle dit, bien, Dieu il est obligé de faire ce qu'il promet dans sa parole qu'il va faire. Le problème, c'est que nous, on veut faire la job de Dieu, puis on voudrait qu'il fasse notre job. Dieu te dit à toi d'aller vers le monde. Toi, tu demandes à Dieu d'examiner vers toi. Il t'a demandé à toi d'y aller. Toi, vas-y. Dieu va t'appuyer. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après de leur avoir dit d'aller. Allez. Et voici, si vous allez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu importe ce que vous faites, il est toujours avec vous. Mais si vous voulez avoir la preuve qu'il est avec vous et l'expérimenter, il faut que vous alliez. Parce que quand vous sortez de votre zone de confort et vous faites un pas de foi qu'on appelle, vous commencez à dépendre de lui. Donc là, il est obligé d'intervenir pour vous prouver qu'il est avec vous, sinon il serait infidèle à sa parole. Ce n'est pas le cas. Non? Donc si nous, on fait le premier pas, bien, Dieu fait la suite. Dieu te dit dans quelques villes, par exemple, on n'a pas besoin de tourner, mais dans Luc 10, il a dit à ses disciples, il les a envoyés, il a dit dans quelques villes que vous entriez, première étape, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur que le royaume de Dieu est prêt. Donc, si je comprends bien la parole, première étape, c'est de trouver une ville. Aujourd'hui, on a trouvé Drummondville. La deuxième étape pour guérir les malades qui s'y trouvent, bien, ça serait de trouver les malades. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Un des bons trucs que j'ai découvert pour trouver les malades, c'est de leur demander. Généralement, ils le savent s'ils sont malades. Puis si tu leur demandes, tu cours une chance qu'ils te le disent. Puis si tu sais qu'ils sont malades, bien là, après, tout ce qui te reste à faire, c'est de les guérir au nom de Jésus. Puis une fois qu'ils sont guéris, bien, tu leur dis que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. C'est sûr que si tu l'as dit dans ces termes-là, ça se peut qu'il te trouve bizarre un peu. Mais ce que ça veut dire, en gros, c'est que le royaume de Dieu qui est en toi, qui les a guéris, c'est la puissance de Jésus qui veut aussi les sauver. La guérison, c'est juste une porte d'entrée. Okay? C'est pour ça que partout où Jésus allait, il guérissait les malades, les foules accouraient vers lui, et puis là, il y avait une oreille ouverte pour entendre le message. C'est pas simplement Jésus. Si vous regardez, Jésus fonctionnait comme ça. Dès le moment où l'Église a commencé dans le livre des Actes, acte 2, au jour de la Pentecôte, quand les 120 étaient réunis, il y a eu une manifestation de puissance. Ceux qui ont déjà lu votre Bible, le Saint-Esprit et le feu est descendu sur eux, des langues de feu leur sont apparues, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mettent à parler en d'autres langues. Les 120 personnes qui crient dans différentes langues, ça a fait du bruit, puis la foule qui était rassemblée à Jérusalem sont accourues pour savoir c'était quoi le bruit. Donc il y a une manifestation surnaturelle qui a attiré la foule. En l'occurrence, cette journée-là, ce n'était pas une guérison, c'était une manifestation du baptême du Saint-Esprit. Ça a attiré la foule qui avait une oreille attentive. Pierre s'est dit, « Wow, on a une foule qui ont des questions. Profitons donc pour lui donner le message. » Tu sais, quand la foule te demande « Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? »
Un bon pitch pour leur dire comment ça, là? Pierre s'est dit, on leur a annoncé le message. Puis le message, je sais qu'il a changé bien gros en 2000 ans, mais dans la parole, c'est encore le même. Repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau en Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Il y a 3000 personnes qui se sont dit, ouais, on va faire ça, oui. Il y en a 3000 qui ont été sauvés, parce qu'ils ont fait ce que la Bible disait. Pas longtemps après, ça n'a pas été long que Pierre et Jean sont allés au temple à un moment donné, puis à la belle porte, ils ont trouvé un boiteux, quelqu'un qui était malade. Ben, ils l'ont guéri. Puis ça, ben, ça a fait du bruit. Manifestation de puissance. La foule a couru, puis parce qu'ils ont vu le malade qui avait été guéri avec Pierre et Jean, ben, ils se sont dit, on va écouter le message qu'ils ont nous dire. Fait que Pierre et Jean se sont dit, on va leur donner le message qu'on a donné il y a une couple de jours. Ça a marché, il y a 3000 qui se sont convertis. Ils leur ont donné le même message. Puis là, il y en a 5000 qui se sont convertis. Tout ça à cause d'une manifestation de puissance. Que ce soit le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, comme la guérison du mendiant qui était à la belle porte, une manifestation de puissance surnaturelle a attiré les foules, est venue confirmer la parole que les apôtres annonçaient, puis ça a créé la conversion de plusieurs personnes. Et ça n'a pas changé, ça a continué après. On peut juste prendre Philippe, par exemple, un des 7 hommes qui a été nommé pour aider les apôtres parce que l'Église explosait trop. Ça nous dit dans Acte 8 que Philippe s'est rendu en Samarie. Il a décidé d'y prêcher le Christ. Quand même une bonne chose à faire quand tu rentres dans une ville, parce que, tu sais, Jésus te l'a commandé. Fait que la Bible nous dit que les gens accouraient et ils écoutaient attentivement ce que Philippe avait à dire, parce qu'ils entendent dire et ils veillent les miracles qui se produisaient à travers Philippe. Des guérisons, des délivrances, des gens qui étaient complètement transformés, les foules accouraient, parce que quand il y a du surnaturel, c'est au-dessus de l'humanité. Il faut que ça vienne de quelque part d'autre. Satan ou Dieu. Les foules accourent, puis la personne qui produit les miracles se dit, on va lui donner le message de l'Évangile. Puis ça donne que le monde a entendu le message de l'Évangile à cause d'une manifestation de puissance. Et comme d'habitude, il y a eu des conversions. C'est pas tout le monde qui se convertit, mais il y en a toujours qui se convertissent. Parce que le message est annoncé d'une manière pure et biblique, et est appuyé avec des signes, des prodiges et des miracles. À un tel point qu'un magicien qui faisait des choses bizarres lui-même a été ébloui par ce que Dieu faisait à travers Philippe. Et il a délaissé sa magie pour pouvoir avoir ce que Philippe avait. Ses intentions n'étaient pas bonnes, mais la puissance de Dieu était tellement plus grande que ce que lui avait qu'il a décidé de se convertir. Et ça a continué encore et encore et encore. Je pourrais vous donner des exemples. À travers l'apôtre Paul, c'était la même chose. Un chapitre plus loin, dans Acte 9, vous savez, la Bible nous parle d'un simple disciple qui s'appelait Ananias. Dieu l'a utilisé pour guérir surnaturellement l'apôtre Paul. D'ailleurs, Dieu lui a donné une localisation surnaturelle de où était Paul, qu'il ne connaissait pas du tout. Exactement dans quelle maison, quel problème qu'il y avait, quoi lui dire. Ça, c'est un simple disciple en passant. On n'entend pas parler de lui avant, ni après dans la Bible. Ananias s'est rendu dans la maison que Dieu lui avait dit. Paul était là. Il l'a guéri de ses yeux, il l'a baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Et ça a fait l'apôtre Paul qu'on connaît, qui nous a donné les 3 quarts de notre Nouveau Testament. Simplement parce qu'un simple disciple a été utilisé par Dieu, il a obéi et Dieu est passé par lui. Il y a une manifestation de puissance qui a changé la vie de quelqu'un. On peut parler de Paul aussi. Paul, quand il a rencontré Jésus, il a eu un face-à-face. C'est une manifestation de puissance qui a changé sa vie. Sa réponse face à Jésus, ça n'a pas été des excuses. Ça a été qui es-tu, Seigneur? Et puis Jésus lui a expliqué clairement qui il était, ça a bouleversé sa vie. L'apôtre Paul, on le sait par le livre des Actes dans le Nouveau Testament, a été pavé de manifestations de puissance. Il y en a partout. Par exemple, quand Paul a fait naufrage sur une île, ils l'ont amené rencontrer le père d'un principal personnage de l'île qui s'appelait Publius. Gloire à Dieu qu'on ne s'appelle pas comme ça. Et puis il a été guéri, et la Bible nous dit que les habitants de l'île ont amené tous les malades, et Paul les a tous guéris. Donc il y avait des manifestations de puissance. Moi, je ne crois pas que tous les malades d'un île peuvent être guéris sans qu'il y ait personne qui se convertisse. Amen. En tout cas, tu mets des bonnes semences sur cette île-là. Donc ces gens-là ont expérimenté la puissance de Dieu. Le message est venu avec. La puissance appuyait le message. Puis ça a créé les conversions qu'on voit dans la parole. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de conversion aujourd'hui souvent? Parce qu'on a enlevé la puissance du message. Pourquoi
fois en enlever la puissance du message, parce que c'est beaucoup plus simple d'annoncer de la doctrine, puis de l'apprendre par cœur, que de faire le pas de marcher par la foi, de risquer de faire des erreurs. Vous savez, Dieu est beaucoup plus fier d'un enfant de Dieu qui fait des erreurs en obéissant que quelqu'un qui semble réussir en faisant rien, en restant assis sur son banc. Parce que de la doctrine, là, c'est facile à mémoriser. Les scribes, les pharisiens, il n'y avait que ça. Ils la connaissaient par cœur, la Bible de l'époque. Pourtant, ils n'ont jamais guéri personne. Puis ils osaient critiquer Jésus qui guérissait quelqu'un le jour du sabbat, alors que les 6 autres jours de la semaine, les autres, ils n'ont jamais guéri cette personne-là. Mais ils critiquaient celui qui faisait quelque chose. Donc, préparez-vous. Dès le moment où vous allez commencer à faire quelque chose, vous allez vous faire critiquer, toujours par les personnes qui font rien eux autres mêmes. Parce qu'ils sont les mieux placés pour vous expliquer exactement ce que vous faites de pas correct, puisque eux ne le font pas. Ne soyez pas découragés. Jésus a été critiqué, Jésus a été persécuté, les apôtres ont été critiqués, ils ont été persécutés. L'Église, quand elle a débuté, a été persécutée, elle a été critiquée. Donc, si vous faites quelque chose, vous allez être critiqué et persécuté. Mais en revanche, vous allez avoir une vie excitante, vous allez avoir des témoignages, puis quand vous allez vous rencontrer ensemble, au lieu de parler de vos 3 plus grandes tribulations de la semaine, vous finir en disant « Garde-moi en prière, mon frère », vous allez avoir des témoignages glorieux à raconter aux gens. Parce que Jésus va avoir passé à travers vous toute la semaine. Vous n'allez pas avoir le temps de penser à vos problèmes parce que vous allez voir des gens se convertir à travers votre vie, vous allez être occupé à les entraîner et à faire des disciples avec eux autres. Donc vos problèmes, vous allez les oublier, vous allez mettre le focus sur le royaume de Dieu, vous allez chercher premièrement la volonté de Dieu et puis il va s'occuper du reste de votre vie. Là, vous allez voir des gens qui étaient où est-ce que vous étiez avant et vous allez avoir pitié d'eux. Et essayez de le faire comprendre. Si tu faisais juste faire ce que Jésus t'appelle à faire, tout le reste rentrerait dans l'ordre. Puis par votre vie, il y a des gens qui vont pouvoir être touchés simplement parce qu'un jour, vous avez pris une décision de dire « j'en ai assez », de regarder le bateau, de regarder le film passer, d'attendre que Jésus revienne, ou moi de rien faire, alors que je suis supposé d'être sur le terrain. Je suis un membre du corps de Christ, puis mon modèle, c'est Jésus. Donc, si je ne sais pas spécifiquement ce que c'est l'appel dans ma vie, je sais toujours bien ce que Jésus a fait, ce qu'il m'appelle à faire, c'est d'être comme lui. Donc, je vais commencer par accomplir la volonté de Dieu qui est générale, globale et révélée textuellement, noir sur blanc dans cette parole-là. Puis pendant que j'obéis à la volonté générale de Dieu pour ma vie, bien, il va mettre des spécifications sur ma vie, il va m'utiliser là où il veut m'utiliser pendant que je fais quelque chose. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne fait pas premièrement ce que Dieu lui a révélé dans sa parole. Si tu restes assis chez vous là, toute ta vie pour que Dieu te dirige et qu'il te dise quoi faire, c'est quoi ton appel, c'est quoi qu'il faut que tu fasses, tu ne feras jamais rien d'autre. En 10 ans, tu vas avoir plus de questions et de frustrations que tu en avais quand tu as commencé à prier. Si tu fais juste te lever de ton banc et commencer à faire déjà ce qui est révélé dans la parole, tu ne peux pas te tromper. Mais tu vas voir qu'il y a des portes qui commencent à s'ouvrir. Il y a des rencontres que tu fais avec des gens. Il y a des directions pour ta vie, simplement parce que tu as fait le premier pas. Puis quand tu fais le premier pas, Dieu te montre le deuxième. Et après le deuxième, c'est le troisième. Puis tu ne voyais pas la fin de l'escalier quand tu as commencé, mais tu voyais la première marche. Puis parce que tu l'as pris, bien là, tu avances. Et si tu ne l'avais pas pris, tu serais encore dans la première marche, puis tu demanderais à Dieu où c'est qu'il faut que tu ailles. C'est pas compliqué, partout le monde. Tout le monde que tu rencontres, il est révélé. Tout le monde que tu rencontres, chasse tes démons. S'il y en a. S'il y en a, je ne sais pas les démons, si tout le monde qui n'en ont pas, que le corps à craque, il y en a. Tout le monde que tu rencontres, donne-moi le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est pas compliqué, je vais vous faire un petit résumé rapide. Quand vous approchez les gens, surtout après qu'ils sont guéris, par exemple, une de leurs premières questions, c'est « Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je suis guéri? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi qui s'est passé? » Bien, ça, c'est genre des bonnes fenêtres qui vous donnent pour vous dire qu'est-ce qui vient de se passer. Vous pouvez continuer en allant à quelque chose comme ça dans vos mots. C'est Jésus qui vient de te guérir. Parce que tu savais que Jésus était ressuscité et que la Bible était vraie. Là, vous allez avoir une multitude de réponses. Mais peu importe la réponse, la preuve que la Bible est vraie, c'est qu'ils viennent d'être guéris. Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, il y a une chose sur laquelle les deux vous êtes d'accord, c'est qu'ils avaient mal, puis là, ils n'ont plus mal. C'est qu'ils étaient malades, puis là, ils ne sentent plus de l'air. C'est qu'il y avait une jambe plus courte, puis que là, elle a allongé. Fait qu'il y a quelque chose, quelque part, qui s'est passé. Donc, une fois que vous leur dites, c'est Jésus qui t'a guéri, mais la preuve que la Bible est vraie, c'est que tu es guéri.
Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la raison pourquoi tu es guéri, c'est parce que la Bible nous dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, toi, tu ne le savais pas, mais moi, je le savais, puis je t'ai permis de l'expérimenter aujourd'hui. Une autre chose que tu ne sais peut-être pas, c'est que la Bible nous dit qu'après que Jésus a été meurtri dans son corps, son sang a coulé pour tes péchés. Ça, tu ne savais peut-être pas ça, je ne vais pas te juger, mais tu as des péchés dans ta vie. Puis ça, c'est pas compliqué. S'ils ne sont pas sûrs, demandez-leur s'ils ont déjà menti une fois dans leur vie. S'ils ne veulent pas commettre un mensonge de plus, ils risquent de vous dire oui. Là, vous pouvez même aller à 2 fois. S'ils sont honnêtes, ils vont vous dire ouais, j'ai menti plus que 2 fois. Fait que dans le fond, je ne veux pas te juger, mais tu es un menteur. Ça, c'est un des 10 commandements. Si tu es en prison, tu es coupable de tout. Donc, tu es un pécheur comme moi, j'ai été, tu as besoin de Jésus comme moi. D'accord ou pas d'accord? Le même Jésus qui vient de te guérir te dit que tu dois être sauvé. La même puissance qui vient de guérir ton corps, là, si cette puissance-là touche ton esprit, ça va te sauver de tes péchés. Puis là, vous commencez dans l'Évangile comme ça, jusqu'à où la personne est capable d'entendre. Qu'elle soit d'accord ou pas, votre travail, c'est pas de la sauver. C'est de donner la guérison s'il y a un besoin, puis donner le message de l'Évangile. Puis peu importe ce que la personne va avoir comme réaction, elle repart avec l'expérience qu'elle vient d'être guérie par une personne bizarre qui a l'air de venir d'une autre planète, qui croit encore en Jésus en 2019, mais qui a l'air bien heureux dans sa lutte. Puis ils sont réellement guéris. Puis ils ont réellement entendu comment ce qu'ils peuvent faire pour devenir une personne bizarre comme vous, puis faire la même chose. Fait que ça continue à travailler dans leur tête. Puis les chances sont qu'une fois qu'ils sont guéris et que la semence a été mise, ce ne sera pas long que le lendemain ou sur le lendemain, ils vont retomber sur un autre chrétien qui lui témoigne. Ils vont tomber sur une page sur Internet qui n'était pas supposée tomber, ça parle de Jésus. Ils vont tomber sur quelque chose quelque part qui avait une Bible. Puis Dieu va continuer à faire son travail parce que vous avez fait le vôtre. La Bible nous dit qu'un sème, l'autre arrose, l'autre récolte. On s'en fout de qui sème, qui arrose ou qui récolte. On est dans la même équipe, on a juste un seul but, c'est que le Québec en entier soit sauvé. Le monde en entier, naturellement, mais si vous êtes ici, commençons donc par le Québec. Une fois qu'on aura sauvé le 99,4% qui est au Québec, on élargira un petit peu les frontières, mais commençons ici. OK? Donc, on doit arrêter d'avoir une mentalité de nous, d'église. Notre travail, c'est que chacun de nous, en tant qu'équipe, on fasse notre bout de chemin. De semer, de guérir, de délivrer, de donner le message, une fois que les gens se convertissent, de faire des disciples avec eux et de nous enseigner à faire la même chose. Nous autres, c'est pas compliqué, là, quand quelqu'un est converti et qu'on le baptise, là, si c'est pas la journée même, dans la même semaine, il guérit déjà ses premiers malades. Pourquoi? Parce que si tu l'enseignes tout de suite dans la bonne voie, tu lui montres le modèle qui est Jésus, ça va éviter une multitude de questions. Parce que plus de temps ça prend avant qu'il l'expérimente lui-même, plus il y a de chances de rencontrer quelqu'un qui est rendu sec, qui va lui donner les 1001 raisons pourquoi il ne devrait pas faire ça. Puis les 1001 raisons pourquoi Jésus ne guérira pas quand il fait ce que la Bible dit. Mais plus vite qu'il l'expérimente, plus c'est difficile de le décourager. Parce que quelqu'un qui a prié sur un malade qui l'a vu guéri, quand même que tu lui dirais qu'il n'y a pas de ministère, qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, tu es une guérison trop tard. Si Jésus l'a fait, quelque part en cours de route, il devait être d'accord, même si toi tu ne l'es pas. Donc, si tu enseignes la personne tout de suite dans les bonnes voies, tu fais un disciple qui est biblique, qui est comme Jésus dès le départ, tu le pars sur une bonne fondation, bien, plus vite qu'il est sur une bonne fondation, plus qu'il va porter de fruits. Maintenant, il reste à y enseigner la sagesse, la sainteté dans sa vie et toutes ces choses-là. Et vous savez, même s'il y a des erreurs dans sa vie et des péchés, Dieu va passer à travers lui pareil pour guérir les malades. Parce que c'est pas parce qu'on est fin et on est beau qu'il passe à travers nous autres. C'est parce qu'on obéit. Puis souvent, ceux qui vivent saintement, ils ont juste ça, ils obéissent plus. Puis le nouveau, qui manque de sagesse, qui manque de compréhension, qui manque de renouvellement, il a des péchés dans sa vie, il fait des erreurs que vous et moi, on ne ferait pas. On met toujours bien, il obéit. Puis Dieu veut tellement toucher l'humanité qu'il va passer à travers quiconque lui donne des disponibilités. Nouveau, ancien, peu importe. Si tu es disponible, tu dis, me voici en moi, Dieu va passer à travers toi parce que c'est lui qui le fait. Tu ne mérites pas que Dieu passe à travers toi. Ça fait partie du contrat quand tu es un enfant de Dieu. Si tu te mets disponible, tu trouves les malades, tu leur imposes les mains avec persévérance, avec simplicité et avec foi, Dieu va passer à travers toi, peu importe où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Et plus tu as de témoignages, plus ça devrait te pousser à te sanctifier,
puis à honorer Dieu justement. Parce que c'est tellement touchant quand Dieu passe à travers nous que ça ne devrait pas nous pousser à aller dans le péché, mais ça devrait nous pousser à se sanctifier davantage. Amen? Je vais arrêter là pour ce matin, déjà 12h30 presque. Donc c'est tout simple, c'était pas la première fois que vous l'entendez, c'est la première fois, merci Seigneur, je suis content d'avoir pété votre but. Donc c'est une chose de l'entendre, une autre chose d'y croire. Souvent on entend, on dit tout qu'on y croit, la preuve qu'on n'y croit pas, c'est qu'on ne le fait pas. Si on y croyait, on le ferait, parce que croire dans nos Bibles, ça veut dire faire. Je sais que dans notre mentalité de Nord-Américain, on peut croire une chose et faire d'autres choses, mais si tu crois quelque chose, tu le fais. Okay? Moi, si je vous disais que c'était un astronaute non pratiquant, dans le fond, je ne suis pas différent de vous. Je ne suis pas plus astronaute que vous, c'est juste dans ma tête. Fait qu'un disciple non pratiquant, un disciple qui ne guérit pas les malades, un disciple qui ne chasse pas les démons, un disciple qui n'annonce pas l'Évangile, c'est un disciple qui ne croit dans rien de ça, même s'il dit qu'il y croit. Parce que si tu y crois, tu le fais. Si tu ne le fais pas, ça veut dire une chose, tu n'y crois pas. Tu y crois peut-être dans ta tête, mais tu te sais-tu toi-même, tu n'y crois pas. Si tu y crois dans le concret, tu vas faire quelque chose. Parce que Jacques nous dit que la foi, sans les œuvres, est morte. Donc, une foi biblique, je sais que nous, dans notre tête, on a plein de sortes de foi, mais une foi biblique, une foi qui sauve, c'est une foi qui produit des œuvres. Tu n'es pas sauvé par les œuvres, tu es sauvé par la foi. Mais ce qui détermine la foi, c'est pas ce que toi tu penses, c'est ce que la Bible dit. Et une foi biblique qui peut sauver, c'est une foi qui fait des œuvres. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2:9 qu'on a été sauvés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous et moi, on les pratique. Nous, on voudrait les préparer, que Dieu les pratique. La Bible te dit, Dieu les a préparés, toi, tu les pratiques. OK? Donc, pour ce qui est de l'enseignement, on va laisser ça comme ça. On va pouvoir séparer les équipes pour ceux qui veulent sortir. Et puis, avec vos différents leaders ou personnes qui vont diriger votre équipe, vous pouvez vous arranger pour ce qui est de où est-ce que vous allez dîner, où est-ce que vous allez, si vous dînez, si vous soupez, si vous faites les deux, peu importe. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on fasse juste un petit modèle. Rapidement, montrer peut-être un petit peu comment est-ce que, souvent c'est effrayant pour les gens qui ne l'ont jamais fait. Là. On pense que c'est tellement simple, mais notre tête nous envoie tellement d'idées qu'on devient stressé, on ne sait pas quoi faire. Et il y a simplement quelques points à respecter, surtout quand vous allez voir des étrangers, des inconnus. Parce que vous savez, si vous allez vers un étranger pour lui imposer les mains pour le guérir au nom de Jésus en 2019, ça se peut qu'il ne s'attende pas à ça. Ça se peut quand il s'est levé à matin, c'était pas la première affaire qu'il s'attendait de vivre. Donc il y a peut-être une façon de l'approcher pour ne pas trop l'effrayer. Et puis il faut faire attention à ce qu'on fait. T'sais, nous, dans l'Église, on est habitué de s'imposer les mains, mais un inconverti n'est pas habitué que tu le taponnes nécessairement. Donc on fait attention, on ne court pas dans les yeux, on ne tire pas les oreilles, on fait attention quand on crie dans le visage, on fait attention à ce qu'on met nos mains, homme-femme, femme-homme, naturellement. C'est toutes des choses simples. Vous allez peut-être me dire que c'est ridicule, mais vous allez voir, quand vous êtes là, on dirait que votre cerveau pète une fuse, puis là, vous faites n'importe quoi. Simplement parce que votre chair n'est pas habituée de marcher dans la foi, puis quand vous la poussez à marcher dans la foi, elle va capote. C'est normal. Vous n'avez pas besoin de votre chair pour faire ça. Votre chair, tout ce qu'elle a, c'est des questionnements, des doutes, de l'incrédulité. Mais à l'inverse, votre esprit, tout ce qu'il y a, c'est voici les miracles que nous avons. Ceux qui auront cru en mon nom, ils imposent pas les mêmes malades, ils seront guéris. Et votre chair va vous dire, il ne sera pas guéri, il ne sait pas comment, il n'a pas assez d'expérience. Mais c'est normal, tu n'as pas d'expérience. Comment tu vas en avoir si tu ne le fais jamais? L'expérience vient en le faisant, pas en le lisant, en le faisant. Il faut que vous commenciez quelque part. Puis la grâce de Dieu est avec vous. Dieu veut tellement guérir les gens et se révéler que n'importe qui fait un petit pas de foi, Dieu en fait 1000 de votre part. Amen. Donc, on va simplement faire une petite pratique vite. Rapidement, s'il y a quelqu'un ici, là, on ne va pas en faire 25, là, mais s'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes, qui a de la douleur, qui a une blessure, qui a quelque chose qui est testable, vérifiable, okay, si vous me dites que vous avez un problème d'utérus, puis ça prend un scan pour le vérifier, on ne peut pas faire ça maintenant, mais si vous avez une douleur, une blessure, peu importe ce que c'est, levez la main, vous allez servir de cobaye, et puis, madame, tu peux venir.
Et puis, après ça, quelqu'un ici qui n'a jamais prié pour un malade et qui a vu des guérisons, peut-être que vous avez prié pour un malade, vous ne savez pas s'il est guéri, ou vous n'avez jamais fait ça, un courageux à main levée, il va venir faire le travail, je vais le guider, et on va regarder Dieu à l'œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais prié pour un malade, qui n'a jamais... Vous? Bon, vous êtes déjà debout, parfait. Votre nom? Joanne. Toi, c'est? Evelyne. Evelyne, si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que tu as comme problème? Fais-moi pas un... Je n'ai plus mon visite. OK. C'est une tension du coude, ça fait mal. Fait qu'en gros, t'as mal dans ton coude, t'as mal... J'ai plein de plages chez mal. OK. On va commencer par le coude. T'as mal maintenant? Oui. C'est constant. Est-ce qu'il faut que tu bouges? Est-ce qu'il faut que tu pèses? Je ne pas, ça fait mal. OK. Fait qu'en ce moment, je sais que c'est pas le fun, mais si je te... Si tu pèses, OK. Si tu pèses dessus, peux-tu me donner une échelle de douleur? Parce que je ne suis pas dans ton corps, mais ton 10, c'est insupportable. Puis 1, c'est pas trop pire. je suis pèse, je l'ai... OK. Fait que En fin de la journée, ça marche, je le tue. si tu pèses dessus, je sais que tu dois être habitué à ta douleur, c'est ça. 5 sur 10. Fait que c'est quand même bien là. Si ça disparaissait en une seconde, tu serais capable de voir une différence. Parfait. Tu m'as dit, OK. Puis vous, c'était? Joanne. Fait que Joanne, tout ce que là, naturellement, vous êtes deux croyantes, donc c'est pas la même dynamique que si on se rencontrait dans la rue. Mais là, cet après-midi, toute la partie d'aborder les convertis, ça va être les deux qui vont le faire pour vous. Okay? Donc cette crainte-là va être enlevée. Maintenant, je veux juste vous montrer la partie qui reste de déposer les noms malades. Ça, c'est pas compliqué. Est-ce que vous avez une main? Oui. Merveilleux. Vous choisissez. Dieu utilise la droite ou la gauche. Mais je suis gaucheur. Ça n'a pas d'importance. OK? Le coude, idéalement, c'est de le mettre sur celle qui est blessée. Dieu peut la guérir pareil si vous vous trompez de coude, mais la personne risque de trouver ça bizarre. Donc, comme c'est son coude gauche qui est blessé, vous mettez votre main sur le coude gauche. Parfait. Là, dans le fond, ce n'est pas votre prière qui va la guérir. Vous avez l'air très gentil, mais ce n'est pas pour ça que Jésus va la guérir. Vous pouvez sentir très bon, d'ailleurs, vous sentez bon, mais ce n'est pas pour ça que Jésus va la guérir. Toutes ces choses-là, Dieu s'en fout. Okay? Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous ne demandez pas à Dieu de la guérir. Parce que lui, il a déjà fait sa part. Je sais que la majorité des chrétiens, ils implorent Dieu, ils supplient Dieu, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu vous dit, en tant que disciple, de guérir les malades. Donc, vous ne venez pas parler d'épicondylite. Vous ne venez pas parler d'épicondylite à Dieu, et Dieu fasse. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ça. Il est bien au courant qu'elle a ça, il veut la guérir plus que nous. Vous venez parler à l'épicondylite de Dieu qui est la solution. Donc, vous allez adresser le problème. 3 à 5 secondes, c'est plus que suffisant. Ce n'est pas vos paroles qu'il fait, c'est que Jésus est en vous, puis il va faire ce qu'il promet qu'il fait, il fait ça. Fait que dites juste, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Épicondylite. Épicondylite. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Là, vous arrêtez de parler, vous laissez votre main là quelques secondes, vous laissez Dieu agir. Même s'il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de bruit de tonnerre, il n'y a pas d'ange qui apparaissent, on s'en fout. Okay. Juste quelques secondes encore. Que vous n'avez rien à faire, ne forcez pas pour croire. La Bible dit, crois seulement. Vous pouvez enlever votre main. Evelyne, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est être vraiment honnête. Je sais que vous êtes sur le spot, là, mais donnez-moi un test clair. Dites-moi si vous voyez une différence, mettez un chiffre dessus. Soyez très franche. Si c'était à 5, vous pouvez vous mettre un chiffre. OK, parfait. C'est correct, c'est ça qu'on veut. Là, vous refaites la même chose. Et c'est parfait. Là, instinctivement, parce qu'il ne semble pas avoir eu de changement, votre tête veut en faire plus. Elle veut parler plus fort, elle veut rallonger la prière, elle veut aller en profondeur. C'est pas comme ça que ça marche. Okay? C'est pas vos paroles qui la guérissent, c'est Jésus. Donc, vous faites exactement la même affaire. Vous ne forcez pas plus, vous ne parlez pas plus fort, vous ne tapez pas du pied. Même chose, si c'est 2 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, la parole est la même. Donc, on dit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Épicondylite. Épicondylite. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Laissez votre main là quelques secondes. Puis on laisse Dieu faire son travail. Pourquoi des fois ça prend plus qu'une fois? C'est pas parce que le problème est trop difficile pour Dieu, c'est parce que Dieu agit selon notre foi. Donc, des fois, on prie, on croit avec ce qu'on croit, mais il y a des
doute qui passe dans notre tête, surtout au début. Donc, à chaque fois qu'il y a un doute qui passe, ça vient rapetisser un peu l'effet que Dieu va avoir. Fait que il faut enlever tout ce qu'il faut. Vous enlevez votre tête. Elle, c'est un éponge. Avec les inconvertis, vous enlevez votre tête. Avec les inconvertis, vous n'aurez pas ce problème-là. La personne, elle ne croit pas qu'elle va être guérie de toute façon. Elle n'a pas d'objectif. Avec les chrétiens, entre chrétiens, naturellement, instinctivement, on veut s'accorder dans la foi. Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que si on avait la foi, on serait guéri direct, on n'aurait pas besoin de personne qui pour. Vous croyez du mieux de votre capacité, ça je le sais, mais c'est pas ça que la foi, sinon vous seriez guéri. Donc, quand la personne prie pour nous, si on demande de l'aide, ben on relâche, on est un éponge, et on laisse la foi de la personne faire le travail. Souvent, on essaie de croire, on ferme les yeux, on parle en langue, on s'accorde avec la personne, puis on pense que c'est de la foi. Mais en fait, c'est une incrédulité qui fait de l'interférence avec l'autre personne. Donc, avec un croyant, ça c'est un bon point, c'est toujours important, si vous priez pour des croyants, spécifiez-leur de ne pas prier en même temps. Instinctivement, on veut faire ça parce qu'on a été enseigné comme ça, on a été enraciné comme ça, mais Dieu n'a pas besoin de 2 fois pour être capable de vous guérir. Votre foi, vous, peut vous guérir. Mais souvent, plus ça se rapproche de nous, plus c'est dur pour notre incrédulité parce qu'elle n'a pas votre douleur, c'est vous qui l'avez. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elle de marcher par la foi et non par la vue parce que ce n'est pas elle qui demande, c'est vous qui demande. Donc, des fois, c'est plus difficile pour notre propre foi. C'est pour ça qu'on fait appel à quelqu'un qui peut. C'est la même chose quand vous allez prier pour les gens du dehors, parce que vous ne les connaissez pas, que vous ne les reverrez peut-être pas. Ben, c'est facile de croire pour vous parce que vous ne vous sentez pas là. Vous êtes engourdi, c'est-tu comme ça d'habitude? Vous ne sentez pas de douleur? C'est bon, attendez un petit peu, je ne veux pas que vous pensiez qu'on joue dans la tête du monde. Donc, il y a une amélioration. Bon, c'est parfait. Voyez-vous, c'est quoi la différence entre la première et la deuxième fois? Instinctivement, si vous en auriez. Je vous dis parce que peut-être vous trouvez que j'en mets trop, là, mais c'est comme ça. Okay? Si vous priez pour la personne une fois, ben, vous dites c'est pareil. Le deuxième coup, vous allez parler plus fort. Vous allez commander aux anges d'agir. Vous allez appeler les malédictions générationnelles qui ont été sur sa vie. Vous allez creuser parce que la chair est comme ça. On veut, c'est pas nous qui guérir. C'est Jésus. Okay? Puis si Jésus, il n'y a rien qui se passe avec soit guéri, quand même que tu laves du pied, que tu fais un feu, que tu lèves un autel, il ne guérira pas comme ça. C'est de la foi simple. Si vous voulez savoir où est-ce qu'arrive votre incrédulité, plus votre prière est longue, plus vous parlez fort, plus vous en faites, plus vous êtes incrédule. Plus c'est rapide et simple, plus Dieu peut agir. Donc on va le refaire une autre fois, si c'est correct pour vous. On ne change pas la formule. Mais je ne sais pas une formule magique, là, je veux que vous compreniez, mais court, simple, concis. C'est certain que si la personne a mal au coude, dites pas migraine, soit guérie. Dieu va guérir son coude pareil, mais la personne va trouver ça bizarre. Donc on essaie d'y aller avec des paroles en rapport avec le problème. Okay? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et puis qu'on dit vite. Et puis qu'on dit vite. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. On attend quelques secondes, on laisse la main là. Souvent, vous allez remarquer, je peux vous le mentionner comme ça, ne mettez pas Dieu dans une boîte, mais les personnes pour lesquelles vous allez prier vont souvent vous dire qu'ils ressentent une chaleur ou un picotement, là où est-ce qu'il y a le problème. Des fois, la personne peut avoir mal au coude, mais le problème part d'un nerf qui est coincé dans le cou, vous ne savez pas, c'est pas chiro généralement non plus, mais elle va vous dire, c'est bizarre, je sens une chaleur, je sens un picotement. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je n'ai pas de verset pour appuyer ça, mais ne soyez pas surpris, beaucoup de personnes vont vous dire ça. Donc, quand ils vous disent ça, ne soyez pas surpris, faites juste leur expliquer, c'est Dieu, le Dieu de l'univers, qui est invisible, qui est en train de toucher votre corps. Et ça se peut que ça ait des effets. Vous enlevez votre main, retestez-le encore. OK. OK. Je le sens pas touché, je le sens. OK. Bon, parfait. Ceux qui n'entendent pas, elle dit qu'elle ne le sent pas au toucher, puis elle le sentait. Vous avez mal dans toutes les articulations, si tu de l'arthrose, de l'arthrite, un accident, vous avez eu. OK. Donc, vous avez mal au coccyx.
Vous êtes raide de partout en ce moment? Vous êtes habitué de vivre avec ça? C'est Gloire qui ont parti. OK. Ça ressemble à l'arthrose. Mais OK. je pense que c'est passager. Vous avez mal au coccyx en ce moment? Oui, ça c'est payé. Ça, c'est une chute ou c'est venu avec... C'est venu avec... OK. Je pense que c'est venu avec beaucoup de voyageurs, j'en ai trop. Parfait. Donc, on va juste démontrer quelque chose. Là. Vous n'avez entendu parler gros un matin. Ceux qui n'ont jamais vu ça, vous trouvez ça bizarre peut-être, l'allongeage de jambes. Mais je vous annonce que vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup de gens ont une jambe plus courte que l'autre, spécialement quand ils sont blessés au dos. Même s'ils n'ont jamais été blessés de naissance, vous n'êtes pas pareil des deux bords. Vous avez une oreille plus grosse que l'autre, et on s'en fout, vous ne marchez pas sur vos oreilles. Mais vos jambes, quand vous marchez dessus, 80% de la population a mal au dos à cause de ça, puis ils savent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vérifie souvent parce que c'est un signe visible que les gens peuvent voir. Donc quand vous priez pour un inconverti et que sa jambe allonge, généralement, ça a un drôle d'effet sur eux autres. Puis après ça, vous pouvez lui parler du Père Noël si vous voulez, ou vous écoutez. On va en profiter pour lui parler de Jésus. Donc là, on va juste vérifier. Vous, ça ne veut pas dire que c'est votre cas, mais si c'est votre cas, faites juste vous asseoir, il est carré sur le... Vous pouvez rester proche, vous allez le voir. Ouais. Vous êtes bien à côté. Je vais prendre vos jambes. Fait que tirez vos orteils vers vous. OK. Voyez-vous. Ouais. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Mon ostéo est correct. Je ne sais pas si ça vous l'avait dit, si vous le saviez, mais voyez-vous. Juste De votre hauteur, voyez-vous. La gauche. Ben moi, je ne suis pas ostéo puis chiro, mais Jésus l'est. Fait qu'on va juste demander à Jésus d'allonger la jambe. Il va le faire. Voulez-vous le faire? Fait, dans le fond, c'est sa jambe droite. Vous avez juste à dire, dans le nom de Jésus, jambe droite sort. Dans le nom de Jésus, sort. Laissez-la sortir. Regardez. J'ai dit plus. J'ai dit plus. Plus. Encore. Plus. Encore. Plus. Plus. Voyez-vous? Elle est vraiment plus longue que Plus. Plus. Encore un petit peu Hey, ça plus. brûle ici. Plus. Encore un petit peu. Encore plus. Commandez aux deux jambes égales. Je commande aux deux jambes d'être égales. Égales. Est-ce que je pousse sur vos talons? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on tire les souliers pour truquer. Si je pousse sur vos deux talons, voyez-vous que c'est égal? Oui. Vous avez 30 secondes, ça ne l'était pas. Mais non. Quand même. Savez-vous que vous pouviez faire ça? C'est pas compliqué, hein? C'est super. C'est simplement croire. OK? Fait que là, mettez juste sa main dans son tout. On ne touche pas partout, parce qu'elle est partout. Fait qu'on va juste parler au radar. Ça décrit un petit peu le problème. Fait que dites dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Je commande à toute raideur je commande à toute raideur dans le corps d'Évelyne dans le corps d'Évelyne de quitter maintenant. de quitter maintenant. Laissez votre main là quelques secondes. Laissez du rejet dans son corps. Merci, Jésus. Voyez-vous, lorsque vous allez faire ça dans les rues, juste le fait, là, ici on a une soeur qui est croyante, c'est normal qu'elle peut être touchée, mais même un inconverti, le simple fait que vous prenez le temps de prier pour lui gratuitement, même s'il ne croit pas zéro dans ce que vous avez à y dire, vous vous êtes détourné de votre route pour l'aider, peut-être qu'il pense que vous êtes un fou ou fabulé, mais vous n'êtes pas méchant. Vous sortez de votre route pour l'aimer gratuitement, puis vouloir l'aider avec ce que vous croyez. Juste ça, c'est assez pour toucher la personne. Ça va ouvrir son cœur à écouter ce que vous avez à lui dire. Simplement parce que vous êtes sorti de votre route. Il fait chaud partout. Il fait chaud partout? C'est un des effets généralement. Comme là, vous le voyez avec deux sœurs croyantes, mais il n'y a pas de différence avec les inconvertis. Généralement, ça va avoir un plus gros effet parce que nous, en tant que croyants, on est habitués souvent d'être touchés par Dieu, de ressentir la présence de Dieu. Mais un inconverti, quand ça y arrive, il ne sait pas c'est quoi. Fait qu'il va trouver qu'il a vécu une expérience bizarre. Donc, autre la chaleur et les émotions, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Vous pouvez vous lever. Peut-être ça va avoir réglé quelque chose au niveau du coccyx aussi. OK. Fait que c'est comme c'était ou c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Vous pensez que c'est mieux? Je parle toujours ici, puis je suis plus capable. OK. Bon, parfait. Est-ce que vous allez être ici ce soir aussi? Vous devez quitter? On savait pas.
ne mets pas de pression, il n'y a pas de problème. C'est juste que si jamais vous êtes ici ce soir, ben là, on pourra voir comment vous êtes. Ça, c'est cool? Oui, super. Naturellement, là, on parle de deux, c'est pas le même setup que lorsqu'on va aller aujourd'hui, mais comme je vous dis, si tous les enfants de Dieu étaient convaincus à 100% que n'importe qui touche serait guéri, il n'y aurait aucune question, il n'y aurait aucun problème. Tous les questionnements qu'on a, on les aurait pas. Tout le monde serait en train de guérir les malades, on serait dans les hôpitaux, puis on ne se poserait pas de questions. La raison pourquoi on a mis une question, c'est parce qu'on a des doutes. Mais qu'est-ce que, mais comment, mais pas qu'est-ce que, mais c'est, ça me prend un plan B. Qu'est-ce que je vais lui dire s'il n'est pas guéri, mais si, puis ça. Oublie le plan B. Tu as un plan A, puis s'il ne marche pas, tu te pètes la gueule. Ça s'appelle de la foi. Je m'excuse d'être cru comme ça, là, mais si tu as un plan B, ça veut dire que tu ne crois pas dans le plan A. C'est ça. Si tu as juste un plan, c'est Jésus, puis tu ne peux pas te planter avec Dieu. C'est pas la guérison qu'on cherche, c'est l'obéissance. Tout ce que Dieu te demande, c'est de trouver une personne qui est en besoin. Fais ce que madame a fait. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Coude soit guéri. Genou soit guéri. Migraine soit guéri. Pas plus long que ça. Testez. Il y a du changement, il n'y a pas de changement, ça ne change rien. Coude soit guéri. Migraine soit guéri. Genou soit guéri. Ça prend 5 secondes. Même si vous priez 4-5 fois, la personne n'a pas perdu plus qu'une minute de sa journée. Je peux vous garantir que Dieu va intervenir en dedans de ces 4-5 fois-là. Puis même si vous ne voyez rien, vous avez été vers quelqu'un dans l'amour, gratuitement, pour l'aider au nom de Jésus. C'est mission accomplie. C'est tout ce que Dieu s'attend de vous et moi. Si vous persistez là-dedans, c'est inévitable que vous allez voir des choses se produire. Et tout ce qu'on fait dans la vie, plus on le fait, meilleur on devient pour le faire. Plus on le fait, plus ça devient simple. Ça demande toujours un effort, mais plus ça devient simple. On commence, on persiste, Dieu va être fidèle.